Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais profiter de la vue derrière moi, donc je serai un petit peu en contre-jour. Dans cette vidéo, je vais un peu plisser les yeux, dans cette vidéo je vais vous parler de deux choses, tous mes ressentis là pour la pleine lune du 14 septembre et également je vais vous parler des entités. Et on va essayer de créer quelque chose ensemble autour des entités pour pouvoir les enlever. Alors bonjour à tous, je m'appelle Séverine, je suis magnétiseur, naturopathe et pratiqueur sur Toulouse. Donc voilà, ça a été une période un petit peu difficile, y compris pour moi, je voulais un peu vous le partager. Une période spéciale, donc on a cette pleine lune qui arrive, on a une tension en fait qui se crée. Alors déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la rentrée, on a du mal à se mettre dedans, on a envie de rien faire, on a à la fois l'impression de récolter les fruits d'un certain nombre de choses qu'on a fait depuis cet été, et puis en même temps, il y a comme une tension, comme un brouillard, comme des doutes qui arrivent à nouveau, et on se pose beaucoup de questions. Donc on est un peu dans cette tension, même pour moi ça n'a pas été facile, d'ailleurs vous avez vu j'ai un peu décalé les vidéos, parce que moi je fais vraiment les vidéos quand j'ai l'inspiration, et donc là j'ai attendu de la voir, et là je l'ai vue ce matin, donc voilà, donc je vous la fais. Et du coup moi-même j'ai dû prendre un petit peu le large là pour une ou deux journées, et faire un petit peu le point, parce que cette rentrée en fait a été un petit peu difficile je crois pour tout le monde. Mes clientes étaient un petit peu dans le même état que moi. Donc qu'est-ce qui se passe ? On a une conjonction un peu particulière. Bon, on a encore une conjonction Saturne-Uranus là qui est là, mais on a un Mars qui va arriver aussi là, fin septembre, et donc ça nous met en tension. Donc c'est pour ça que j'avais beaucoup insisté sur le fait que vous puissiez travailler sur vous, parce que plus vous avez travaillé sur vous cet été, plus ça va être facile là à cette période qui arrive. Et même si les énergies là étaient un petit peu plus douces jusqu'au 14 septembre, on risque à nouveau d'avoir une grosse tension. Donc où vous avez bien avancé, un peu réglé des choses, pris les bonnes décisions, et du coup vous allez récolter les fruits. Dans le cas contraire, il risque d'y avoir une grosse tension. Où vous allez vouloir continuer dans la situation où vous êtes, et vous serez un petit peu bercé d'illusions entre guillemets, et on risque de vous montrer de manière très très forte que vous n'êtes pas sur le bon chemin, ou au contraire vous avez pris les bonnes décisions. Dans ce cas-là, vous allez avancer, mais faites quand même attention de ne pas être bercé d'illusions, parce qu'on va avoir une tendance à un petit peu embellir les choses, à freiner un petit peu éventuellement encore une fois le changement, et ça va être un petit peu compliqué à gérer. Donc ça va vous mettre dans une espèce de tension, comme un brouillard, comme si vous aviez encore une fois du mal à vous décider, à faire des choix, etc. Et ça ne va pas être simple. Donc je vous partage un peu ce qui m'est arrivé. Donc effectivement depuis mon retour de vacances, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dedans. Vraiment comme si l'énergie nous disait de repartir en vacances et de pas du tout nous mettre dans cette rentrée. Donc c'est très compliqué. On a besoin à nouveau de beaucoup de repos, parce que les énergies de juillet et août ont été super importantes. On a tous fait des x2 minimum en vibration, quasiment, donc c'est vraiment énorme. Et surtout, plus vous allez monter en vibration, plus on va subir aussi quelques petites attaques. Alors je m'explique, plus nous montons en vibration, plus ce qui était enfermé dans la Terre nous apparaît en quelque sorte, et plus on va les ressentir dans les auras. Alors j'ai beaucoup de clients maintenant qui sentent vraiment des choses grouillées autour des pieds, ou comme s'il y avait des petites vagues sur leurs pieds. Donc on est vraiment quasiment tout le monde maintenant est en capacité de sentir un petit peu tout ce qui est du bas astral. Donc des sortes de formes qui vont onduler dans l'invisible sur vous. Je pense que vous avez tous senti au moins quelque chose qui vous touchait la tête, ou des choses comme ça. Donc on est vraiment à une sensibilité où ça y est, vous allez vraiment commencer à sentir tout l'invisible. Dans cet invisible, bon, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas très méchantes, ça ne va pas vous empêcher d'avancer, encore que ça peut vous fatiguer. Mais même moi qui ai donc l'habitude de me nettoyer tous les soirs au moins 3/4 d'heure, tous les matins 3/4 d'heure, je me suis fait surprendre mardi matin, réveillée en sursaut avec vraiment un mal de ventre mais pas possible. Et quand j'ai regardé, c'était une entité, donc une espèce de forme négative. J'hésite un peu parce que c'était entre l'entité et le corps astral désincarné en fait qui s'était mis dans mon ventre.
sur le chakra sacré, tout simplement parce que je suis en train d'échanger avec mes enfants sur leur avenir, puisqu'on arrive à des étapes charnières. Donc en train de me demander pour ma fille si elle allait partir, pas partir, pour faire ses études, etc. Ça a dû affaiblir mon côté maternel, le chakra sacré, donc l'endroit du nombril où il y a le cordon ombilical. Je pense que j'ai ouvert une faille et du coup j'ai quelque chose qui est rentré. Et là je me suis dit, mais j'étais très très mal. Donc ce que me disait mon guide, c'est que j'étais en train de demander, puisque la majorité, je pense, alors encore une fois, je vous donne mon interprétation des choses, je ne détiens pas la vérité et peut-être que je me trompe, mais en échangeant avec mon guide, je regardais toutes les pathologies que l'on a, et puis je le vois aussi avec mes clients quand ils viennent au cabinet, je pense qu'il y a au moins 50% des pathologies qui sont dues à l'invisible en fait. C'est des formes énergétiques qui viennent bloquer votre énergie et qui vous créent des douleurs ou des dysfonctionnements, en plus du reste. Alors le problème, c'est que moi là je vibre assez haut pour j'ai pu enlever cette entité, mais je me dis, mais comment font les gens quoi, quand du jour au lendemain, quand vous avez vraiment comme ça mal d'un seul coup quelque part, que ça arrive alors vous n'avez rien fait de particulier, il y a quand même de grandes chances que ce soit quelque chose dans l'invisible qui ait mis une énergie négative, et que du coup je me dis, mais comment vont faire les personnes qui ne peuvent pas les enlever? C'est quand même compliqué. Alors une petite explication sur tout ce qui est entité, etc. La particularité, c'est que même si vous appelez vos anges, vos guides, etc., normalement, ils ne peuvent intervenir sur vous et enlever que les choses qui sont à un taux vibratoire à peu près équivalent au vôtre, un tout petit peu au-dessus, mais pas beaucoup plus. Ça veut dire que si ces entités, elles vibrent beaucoup plus haut, vous aurez beaucoup de mal à les enlever. Donc c'est ça qui est compliqué. Du coup, ce matin, j'ai échangé avec mon guide et j'ai dit, mais il faut qu'on essaye de créer quelque chose. Alors, voilà l'idée qui m'est venue. Donc, je vous invite ensemble à ce qu'on y réfléchisse. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur vos ressentis, ce que vous en pensez, etc. Tout simplement, on va essayer de créer un égrégore positif tous ensemble, qui permettra à chacun d'entre vous, dès que vous avez quelque chose comme ça, d'avoir un espèce de protocole qui va enlever, que ce soit du bas astral, une entité, etc., et qui va enlever ce négatif. Pour faire cela, alors j'ai pas encore toutes les infos avec mon guide, j'ai les grandes étapes, donc ce qu'on peut essayer de faire. En physique quantique, vous le savez peut-être, si on est toute seule pour enlever ou tout seul pour enlever quelque chose, on ne va pas avoir suffisamment de puissance. Mais en physique quantique, on a le 1 plus 1 égale 3 et pas 2. C'est-à-dire que dès qu'on est plusieurs, on va avoir une puissance et on va pouvoir enlever tout ce qu'on peut enlever. En plus, on arrive vers l'ère de 2020 où on nous demande vraiment d'être dans le collectif, d'arrêter d'être chacun dans notre coin et de faire des choses. Donc, je vous propose qu'on essaye de créer ensemble un égrégore soin qui va vous permettre de vous nettoyer en automatique. Pour cela, je vais tout le week-end regarder ce qui me vient en mantra. On va créer un mantra avec des phrases et des mots. Je les mettrai ou dans les commentaires de cette vidéo lundi, parce que je vais me laisser le week-end quand même pour bien avoir l'inspiration sur les choses avec mes guides et mes anges. On va se créer un petit mantra avec quelques phrases simples. Du coup, ces phrases-là, chacun pourra les dire, s'y connecter à l'égrégore, et normalement, vous devriez sentir un soulagement. Donc, je suis certaine que ça va marcher sur la majorité des entités négatives, en quelque sorte. Alors là, ne prenez pas le mot entité tel quel, mais voilà, pour des choses négatives qui arriveront dans votre corps, on va dire que pour la majorité des choses, ça va les enlever. Donc, on va créer un mantra de quelques phrases. Ce que je vous propose, c'est que tous ceux qui souhaitent participer à ce mantra, donc je vais les mettre je les rajouterai dans les commentaires de cette vidéo lundi, puis dans les prochaines. Je vais les mettre aussi sur ma page Facebook séverine-magnétiseur.fr, donc n'hésitez pas à m'envoyer votre demande d'invitation, je l'accepterai. Et ce qu'on va faire, c'est que dans la page Facebook, vous allez me dire « Ok, je veux participer au mantra » et vous mettez ou votre prénom ou votre pseudo, si vous ne voulez pas qu'on vous reconnaisse, ça peu importe. C'est juste pour que vous mettiez votre énergie dedans. On va essayer d'avoir le maximum de monde qui va se mettre dans cette énergie. Donc comment vous allez faire ça? Ça veut dire que quand vous allez m'envoyer le message sur ma page Facebook, vous allez bien vous mettre dans l'intention de vouloir participer avec toute votre énergie positive à ce mantra, pour permettre à tous les gens qui réciteront ce mantra dans leur tête
d'être immédiatement libérés de tout le négatif qu'il y aura en eux. Voilà, mettez juste cette intention et ça suffira. Donc je vais réfléchir à ces phrases ce week-end. Je vous les mettrai en commentaire sous cette vidéo sur ma page Facebook. Tous les gens qui vont vouloir donc y participer, il suffira de m'envoyer votre nom ou pseudo. Et comme ça, on sera un certain nombre. Et donc, le fait que de toute façon, on soit déjà plus de 3 à 4, ça va créer un égrégore assez puissant qui permettra aux gens qui n'ont pas un niveau vibratoire suffisant de pouvoir enlever ce négatif juste en récitant le mantra. Voilà, donc je vous propose qu'on essaie de faire ça. Pour profiter des énergies de maintenant, parce que les anciens mantras c'est très bien, ils marchent bien, mais ils ne sont pas sur cette nouvelle vibration. On a quand même une puissance maintenant qui est beaucoup plus importante, donc je me dis pourquoi pas en créer une, et je pense que ça marchera et que ça permettra de vous aider voilà, le plus possible. Donc voilà ce que je vous propose. Donc n'hésitez pas à mettre vos réactions en commentaire en dessous. Sur la pleine lune, donc je vous invite vraiment à réfléchir où vous en êtes. Est-ce que vous êtes plutôt dans la période où vous récoltez les fruits ou à nouveau vous êtes en tension? Et sachez que si vous êtes en tension, il faut vraiment prendre du temps pour vous. C'est-à-dire que là, à la rentrée, vous n'allez pas pouvoir faire autant de choses que ce que vous faisiez l'année dernière. On n'est vraiment pas dans cette énergie-là. Il va falloir sélectionner les choses les plus importantes et vous concentrer dessus. Et c'est ça qui va être important. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, me faire vos remarques. Je vous tiens au courant et je rajouterai des commentaires donc sous cette vidéo et puis sur ma page Facebook. Donc Séverine-Magnétiseur, voilà. Et puis pour tous ceux qui sont sur Toulouse, donc n'oubliez pas, je vous attends samedi au Salon du Bien-être de la Beige à 11 h en salle Adama. On parlera ensemble magnétisme, nouvelle énergie et je vous connecterai à votre guide. Voilà. Ah, vous entendez peut-être le chien qui s'est mis à aboyer à côté, désolé. Donc merci pour tout ça, je compte sur vous pour qu'on essaye de créer quelque chose de très positif tous ensemble. Et puis je vous dis à bientôt, au revoir.